Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès de ce feu de camp pour écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Cette fois-ci, c'est une voix féminine qui va s'adresser à vous, avec une très jolie histoire, vous allez voir, sur un espèce de monde parallèle. Petite chauve-souris a une petite chaîne qui mériterait de bien grossir, puisqu'elle vous raconte des creepypastas très intéressantes. Mais plutôt que de vous tarir des éloges sur celle-ci, je vous laisse découvrir l'histoire et je vous retrouverai juste après. Bonsoir et bienvenue à toi. Avant de te conter mon histoire, je vais te demander d'allumer la pièce où tu te trouves et de regarder ton écran. L'écran est noir, c'est normal. C'est bon? Bien. Que vois-tu hormis ton reflet? Rien? Tu en es sûr? N'y a-t-il pas quelque chose de différent par rapport à d'habitude? Non? Bien, ce n'est pas grave. Je vais te mettre une image plus agréable à regarder. Tu peux te replonger dans le noir pour écouter mon récit. Je vais te parler des mondes miroirs. Ce sont des mondes identiques aux nôtres, à quelques détails près. Par exemple, ta chambre serait exactement la même, sauf que la couleur de ton réveil serait différente. Cela pourrait être aussi l'une de tes figurines, qui serait peinte différemment, ou représenterait un autre héros que tu n'apprécierais pas forcément. Cela pourrait être le motif de tes draps, qui seraient du teint plus clair ou plus foncé, des courbes plus arrondies ou plus strictes. Idem pour les murs et le sol. Les vêtements dans ton placard seraient aussi différents, plus longs, plus courts, plus sombres, plus clairs. Les marques composant ton petit déjeuner seraient légèrement différentes, que ce soit au niveau de leur nom ou de leur goût. Un jus plus amer, une confiture moins sucrée, un café plus fort, un chocolat avec un arrière-goût. En fait, tous tes repas auraient légèrement changé. T'es sûr que le plat de ce soir est bien ton préféré, comme l'insinue la personne qui le prépare? Ton entourage serait également différent. La chemise préférée de la personne vivant avec toi aurait des boutons ronds au lieu de carrés. Ton animal de compagnie aurait une minuscule tache que tu n'avais jamais remarquée jusqu'alors. Et surtout, ils vont avoir un tic, une habitude qu'ils n'ont pas d'ordinaire. Également ton lieu de travail. Le nom de la société serait le même, à une lettre près. Quant à tes collègues, même chose que précédemment, toujours les mêmes, à part un tout petit détail auquel tu n'avais pas forcément fait attention. Leurs habitudes alimentaires, leur comportement vis-à-vis des autres, leur style vestimentaire. Même ton lieu de résidence serait légèrement différent. Sa couleur, son niveau de dégradation, le nom de la rue, voire même de la ville, tout ceci à une teinte ou à une lettre près. Sans parler des voisins qui auraient, comme tout autre, des habitudes quotidiennes ou un physique légèrement différent. Mais surtout, toi-même serais impacté. Est-ce bien ton prénom que l'on prononce? Et sinon, pourquoi tout le monde t'appelle comme ça? Pourquoi ton haut est de cette couleur? Ce pantalon n'était pas trop long la dernière fois que tu l'as porté? Et puis physiquement, d'où te vient ce grain de beauté au niveau du cou? Tu vois où je veux en venir? Les mondes miroirs sont exactement les mêmes que le nôtre, mais sont remplis de détails quasiment imperceptibles si on n'y prête pas attention. Si tu ne te poses pas toutes les questions que je viens de te citer, si tu ne prêtes pas attention à tout ce qui t'entoure dans les moindres détails, tu pourrais facilement te retrouver piégé d'un monde miroir, car une fois dedans, tout te paraîtra normal. Mais comment accéder à un monde miroir? C'est très simple. Il suffit de regarder ton reflet dans un miroir ou autre matière réfléchissante. Observe attentivement le reflet et regarde si un détail sur toi ou dans ton décor te dérange. Comme si ça n'avait rien à faire là. C'est le signe que tu es en face d'un portail vers le monde miroir. Par contre, attention,
Ton moi du monde miroir est très curieux et n'hésitera pas à échanger sa place avec la tienne sans que tu ne t'en aperçoives, rien qu'en te regardant, comme au début de cette vidéo. Et à moins de le retrouver dans un autre reflet, tu ne peux sortir du monde dans lequel il t'a emprisonné. Amuse-toi bien dans mon monde miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. En tout cas, faites attention lorsque vous regardez dans les miroirs, vous l'avez compris, il peut parfois s'y passer des choses très étranges. J'espère que vous avez apprécié ce conte et n'hésitez pas du coup à aller vous abonner à sa chaîne. Les liens seront dans la description. Moi, je vous dis déjà à très bientôt pour un autre conte horrifique d'une nuit d'été.